Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, croyance et expérience. Alors, je réponds à, à une question qui m'a été posée par une étudiante du programme Intelligence financière, comprendre et atteindre la liberté financière. Alors, vous allez trouver dans la description de la vidéo ou en quelque part sur la vidéo un lien pour avoir accès donc à cette formation ou en tout cas pour en savoir plus. Mais je vais répondre à cette question qui me paraît extrêmement importante. Et en fait, la question de cette étudiante, c'est finalement en quoi est-ce que nos expériences de vie sont le reflet de nos croyances, de notre système de croyances. Alors, on va revenir sur une chose. Donc effectivement, on a dit que une croyance, finalement, c'est l'association entre une émotion et une information, une pensée. On a dit également qu'une expérience de vie, c'est l'association de la charge émotionnelle qui est posée sur un événement, et non pas l'événement en lui-même. Parce que l'événement lui-même n'a finalement qu'une valeur neutre, et c'est la teinte émotionnelle que l'on va y ajouter qui va en faire une expérience agréable, désagréable, constructive, destructrice, etc. Excellent. Alors, maintenant, quel est le rapport qu'est-ce qui fait finalement que ce soit notre champ mental plus largement qui détermine ou en fait, qui se reflète finalement dans nos expériences de vie. Il faut bien se souvenir également de la définition du champ mental, c'est-à-dire que le champ mental, c'est l'ensemble des constructions émotionnelles, bien évidemment. Donc on a dit expérience, on a dit croyance, et donc du coup, l'expérience qui sera teintée en fonction de la croyance qu'on aura entretenue. Mais c'est également les constructions cognitives et les constructions spirituelles. Et c'est précisément pour ça que lorsqu'on parle d'intelligence financière, on parle d'abord champ mental. Avant de parler stratégie, avant de parler outils, avant de parler voilà, des choses qui finalement sont accessibles à tous, pour peu que l'esprit, le champ mental en tout cas, soit réceptif. Qu'est-ce qui se passe en fait? Lorsque vous avez, je prends un exemple, ce sera plus simple, hein. Prenez l'exemple de quelqu'un qui est né dans une famille laborieuse, dans un groupe social, une ville, un quartier, une société, un pays, où effectivement il y a une valeur en travail, je mets bien entre guillemets, parce que pour ne pas confondre valeur et valeur, mais en tout cas, il y a un principe qui veut que effectivement tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Alors, le message dit tu gagneras, en tout cas le discours dit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, mais en fait le message c'est tu gagneras ton pain à la sueur de ton dos, de ton coude. Parce que ce qui fait transpirer le front n'est pas ce qui fait transpirer le coude, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Donc en fait, ça veut dire que c'est le labeur qui va en fait permettre de générer finalement des revenus. Très bien. Et donc, on a une construction cognitive, labeur, revenu. Le labeur est associé au revenu. Si tu veux du revenu, il faut du labeur. Et si tu fais un labeur, ben, tu auras un revenu. C'est une association, c'est une construction cognitive. Cette construction cognitive est incluse, est circonscrite dans une construction émotionnelle. Laquelle? Ou plutôt lesquelles, mais il y en a toujours une qui, à mon sens, est complètement centrale, c'est cette fameuse blessure narcissique. C'est cette fameuse dépression infantile précoce. C'est-à-dire que l'expérience de vie donc va finalement manifester la blessure narcissique, la peur de mourir par un manque de regard. Pourquoi? Parce que le groupe social dans lequel l'individu dont je parle dans l'exemple, s'est construit et en plus s'est identifié finalement. Ce groupe social a des règles. Souvenez-vous mes dernières vidéos. Ce groupe social a un champ référentiel qui est extérieur à l'individu. Et c'est le groupe social qui donne à l'individu la protection et l'identité. Et donc du coup, cet individu
en dehors de ses qualités intrinsèques, en dehors pour le coup de son système de valeurs propres, en dehors de son soi authentique, va développer un moi social qui sera donc plus ou moins laborieux, travailleur, et donc qui va générer des revenus en fonction du labeur qu'il y aura mis, en fonction bien évidemment de l'obéissance, j'ai envie de dire, de la conformation, de la conformité qu'il aura manifesté par rapport à cette injonction inconsciente. Donc, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Okay. Donc, mon père disait, il faut faire des sacrifices pour avoir des bénéfices. Alors, c'est beau, c'est poétique, mais c'est juste une croyance. Et le gros avantage, c'est que toutes les croyances, justement, se manifestent. Pourquoi? Parce que quelqu'un comme ça, il a un cerveau. Et le cerveau, c'est une machine à avoir raison. C'est-à-dire que, et c'est là que je vais faire référence peut-être à quelque chose que j'ai vu, en fait, que j'ai montré plutôt dans l'autre formation, qui est la formation Libérez-vous de votre éducation. Lorsqu'un cerveau traite une information qu'il perçoit par les 5 sens, donc il y a les 3 étages du cerveau, reptilien, limbique et cortex. L'information passe d'abord par en bas, reptilien, puis le limbique, et seulement après le cortex. Et c'est pour ça que le cortex, finalement, ne peut réfléchir que dans le cadre, finalement, de son champ de croyance, c'est-à-dire des informations, des émotions qui ont été associées aux informations. Les émotions étaient associées dans le 2e étage. Et donc, arrivé dans le cortex, ce qui monte, c'est une information associée à une émotion, d'accord? Et donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque quelqu'un qui a une structure mentale comme ça, qui a une structure énergétique, une structure inconsciente comme ça, vous allez lui présenter une opportunité. Vous allez lui présenter, je sais pas, enfin, une opportunité d'affaires, vous allez lui parler de marketing de réseau, d'affiliation, de e-commerce, de ce que vous voulez. Vous allez lui montrer quelque chose, finalement, lui proposer quelque chose qui va lui permettre de générer des revenus qui seront indépendants du temps et de l'énergie, du labeur qu'il aura mis, en fait, à les générer, justement. Il va avoir un souci avec ça. Et même si vous lui proposez vous lui faites une proposition professionnelle classique, en fait, il va s'arranger précisément pour générer une certaine difficulté, générer une certaine pénibilité dans la génération de ses revenus. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut voir des personnes qui, dans leur système de valeurs, même dans leur MO2I, dans leur mode opératoire identitaire, ont une zone d'excellence qui correspond à leur métier. Donc, ils auraient pu le faire de façon nettement plus simple. Mais le cerveau aura associé, attention, il faut que ce soit pénible, il faut que tu montres que tu peines pour y arriver. Et il faut donc que tu montres dépression infantile précoce, c'est une compulsion comportementale qui répond à la blessure narcissique. Donc c'est ce que l'on montre, c'est un comportement que l'on montre à une autorité, qu'on aura transféré sur une autre, il n'y a pas de souci. Mais si je veux garder l'attention de mon groupe, si je veux garder le regard posé sur moi des autorités parentales, éducatives, sociales, que vous voulez, je suis obligé de me conformer, de montrer finalement un comportement qui sera conforme au champ référentiel externe, d'accord? Et donc, du coup, on peut avoir quelqu'un qui, justement, va chercher la difficulté. Mais vous avez bien compris que tout ça est inconscient. Et donc, vous allez proposer, encore une fois, je reviens sur mon travail complètement classique à cette personne, et elle va galérer. Elle va galérer. En tout cas, elle va vous montrer qu'elle galère. Très clairement. Elle ne va pas voir l'opportunité qui fait que ça peut être plus facile. Bien au contraire. Parce qu'il y a également ce qu'on appelle le système réticulé activateur. Il y a des choses qui sont importantes pour le cerveau. Le système réticulé va filtrer les informations perçues en fonction de leur ordre d'importance. Or, pour un cerveau comme ça, ce qui est important, c'est la difficulté. Ce qui est important, c'est le labeur. De montrer le labeur. Et donc, du coup, il va bien évidemment y arriver, mais il va percevoir et conscientiser là où, justement, il y a un labeur à fournir. Et il ne verra pas, justement, il l'aura perçu, mais son cerveau n'aura pas conscientisé, parce que, justement, le système réticulé aura complètement bloqué, si vous voulez,
au niveau du conscient en tout cas, aura bloqué l'opportunité qui aurait pu faire que ce soit plus facile. Parce qu'il ne faut pas que ce soit facile. Parce que les autorités ont dit que tu gagneras la sueur de ton front, que si plus tu as souffert, plus tu mérites. Donc si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut beaucoup souffrir. Je fais un schéma un peu grossier, mais vous avez bien compris le principe. Surtout que le schéma, aussi grossier qu'il soit, il reste encore très courant dans nos sociétés, il ne faut pas se leurrer. Donc le principe, il est là. Et donc du coup, on voit qu'on a une personne qui a effectivement dans son champ mental des constructions finalement émotionnelles, des constructions cognitives et des constructions spirituelles, parce que ça fait sens. Spirituel dans le sens où ça fait sens, justement. Pas rien à voir avec les histoires, pas forcément métaphysiques ou encore moins religieuses, mais spirituel dans ce qui fait sens. Et donc, ce qui fait sens pour lui, c'est justement avoir montré un certain labeur, montrer que l'on est un travailleur et montrer que l'on mérite justement un certain niveau de revenu. D'accord ? Et comment est-ce que, justement, donc vous comprenez déjà que les expériences de vie, justement, de cette personne, que j'ai pris en exemple, seront conformes à ce système de croyance, qui fait que, qui impose finalement le labeur au revenu. D'accord ? Maintenant, imaginez quelque chose, des années passent, le monde évolue, le monde change, et puis, je sais pas, cet homme ou cette femme a des collègues qui se lancent dans le marketing de réseau, a peut-être un fils qui découvre l'informatique, le e-commerce, ou peut-être même que dans sa branche professionnelle, finalement, se digitalise. Et là aussi, ça va vous expliquer des soucis que l'on peut trouver aujourd'hui dans les entreprises. C'est qu'on va finalement chercher, avec la digitalisation par exemple, alors même si on ne la cherche pas, mais on la trouve, des choses qui vont rendre la production des biens et des services nettement plus simple, nettement plus facile. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, regardez bien autour de vous, si vous êtes dans une entreprise dite classique, si vous êtes dans le salariat, regardez lesquels de vos collègues qui sont les plus réfractaires justement à l'informatique. Ce n'est pas forcément les plus vieux, et ce n'est pas leur âge qui fait qu'ils soient réfractaires à ça. C'est parce que ça bouscule finalement leur champ mental. Quelqu'un qui, effectivement, toute sa vie, aura construit finalement sa vie autour de labeur revenu, vous lui proposez de faciliter son boulot, mais il aura peur. Il aura peur parce que labeur égale revenu, donc moins de labeur égale moins de revenu. J'ai connu personne qui ait envie finalement d'avoir moins de revenus. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est peut-être un peu surprenant. Ça pourrait être bien d'avoir envie, non, j'ai envie de gagner moins d'argent. Ça pourrait être bien ça, mais moi je sais pas. Et en fait, non seulement ça, mais ça va encore plus profondément que ça. Parce que, n'oubliez pas encore une fois que le groupe social entretient justement la blessure narcissique, la peur de mourir par manque de regard. Et si on me propose finalement de faciliter mon travail, et qu'en plus on me dit que je vais gagner plus d'argent, je vais à l'encontre des injonctions du groupe social, je vais à l'encontre des constructions du pacte familial même, en fait, en vrai. Et donc, mais si je vais à l'encontre du pacte familial, je risque de perdre l'attention, je risque de perdre le regard de papa, maman, de X ou Y, et de toutes les personnes sur qui j'ai transféré papa, maman. Bien évidemment, j'ai transféré de façon totalement inconsciente, papa, maman. D'accord ? Donc je ne sais pas du tout que je l'ai fait, et je peux même avoir la preuve matérielle du contraire. C'est ça la définition même de l'inconscient. Et donc vous comprenez que ces personnes vont être complètement réfractaires, finalement, à tout ce qui pourrait contrevenir, j'ai envie de dire, à leur construction mentale, à leur champ mental, donc à leur construction émotionnelle, à leur construction cognitive et à leur construction spirituelle. Elles seront réfractaires. Et je vais même vous dire, là où ça va plus loin, c'est que même si ces personnes, consciemment, restent des personnes ouvertes, se disent, bon, écoute,
écoute, ça arrive, hein, je veux dire, le temps est comme ça, maintenant, ok, on est à l'ère de l'informatique, on est à l'ère de l'information, et puis effectivement, l'entreprise se digitalise, et puis c'est bien que le monde évolue, il n'y a pas de souci, hein, c'est très bien. Donc consciemment, la personne pourrait être complètement d'accord avec ça. Mais dans son inconscient, il y a toujours ce truc, je dois me conformer à ce que le groupe social qui m'a fait vivre et qui me définit et qui m'assure finalement ma survie biologique, je dois me conformer à ça. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver face à des gens, et on le voit beaucoup, et c'est pour ça que j'ai accompagné des personnes, par exemple en marketing de réseau ou en e-commerce, là-dessus, parce qu'on se dit, waouh, c'est génial. On peut par exemple se retrouver avec des personnes de la génération Z, des nouvelles générations, qui se disent, mais waouh, c'est génial, elles sont nées avec l'informatique, et c'est au top. On découvre maintenant le dropshipping, l'affiliation, extraordinaire l'affiliation. Mais en fait, le social marketing, extraordinaire. Mais s'il y a un héritage atavique, labeur, revenu, ces personnes, en fait, elles vont fournir énormément d'efforts. Mais jamais elles n'y arriveront. Jamais. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le cerveau est une machine à avoir raison. Et personne ne forme son cerveau. Hein, d'accord? Je sais qu'il y en a qui essayent, mais ça ne marche pas. En tout cas, il vaut mieux ne pas y arriver. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'explique, hein, pour répondre à, comment s'appelle, en plus, une étudiante qui a un très beau nom, elle s'appelle Gloria. Excellent. C'est comme ça, en fait, que je réponds à Gloria et à, toutes les autres étudiants, à tous les autres étudiants de ce séminaire sur comment ça se fait que notre système de croyance, et donc plus largement notre champ mental, soit le reflet finalement de nos expériences de vie. Et comment est-ce qu'aucune expérience de vie ne peut échapper au champ mental? Aucune. Si vous voulez changer d'expérience de vie, il faudra changer le champ mental. C'est en tout cas dans ce sens que je vais dans ce séminaire intelligence financière. C'est également dans ce sens que je vais sur la question des relations toxiques, hein, et la question du déconditionnement plus globalement qu'on a dans le séminaire Libérez-vous de votre éducation, parce qu'effectivement, vous comprenez bien qu'il est impossible, parce que c'est des lois naturelles. C'est pas mon avis sur la question, hein, très clairement, c'est pas mon avis. Ce sont des lois naturelles qu'on a observées, je ne suis pas le seul à les avoir observées, et en plus, à chaque fois qu'on fait l'expérience, on trouve toujours les mêmes résultats. Donc, comme dit l'un de mes formateurs, Greg Braden, c'est ça. Si à chaque fois que vous posez les mêmes hypothèses, vous avez les mêmes résultats, vous vous trouvez face à une technologie. D'accord? On peut ne pas être d'accord, mais ça reste une technologie. Et donc, le principe, c'est que véritablement, si vous voyez justement qu'extérieurement, vous n'arrivez pas finalement à générer des revenus passifs, à dépasser un certain niveau de revenus, ou que vous y arrivez, mais que du coup vous peinez, il y a quelque chose qui vous dit, mais comment ça se fait que le voisin y arrive? Genre finger in the nose, et moi, il faut que je trime 120 ans pour arriver au même résultat, peut-être même un résultat inférieur. Eh bien, tout simplement parce que, justement, les messages contraignants, et c'est pour ça que le prérequis pour faire le séminaire, pour suivre le séminaire intelligence financière, c'est d'avoir fait finalement ce test des messages contraignants. Parce qu'autrement, vous ne comprendrez pas ce séminaire. Autrement, ça vous servira à rien. Puisque le but du jeu, c'est de définir justement quel est ce moi social, quelle est la configuration de votre champ mental qui fait que vous avez des expériences de vie par rapport à l'argent, aux possessions, à l'entrepreneuriat, à ce que vous voulez. Qui est en fait finalement, qui sont ceux-là. Et qu'est-ce que vous allez devoir non pas déconstruire, mais finalement modifier, transcender, dépasser pour avoir des expériences de vie différentes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Gloria, j'espère également que j'ai répondu à la question et que se posaient les autres étudiants de ce séminaire intelligence financière, que vous retrouvez en quelque part ici ou là, en tout cas en bas, bref. Et j'espère que vous avez également compris finalement que le gros avantage quand on a conscience de son champ mental et qu'on peut justement le modifier, c'est qu'on a la main justement et on peut trouver le moyen à coup sûr de bien s'amuser. Ciao.